Bonjour, ici Manaïd Bali, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te parle d'organisation de conférences. En fait, je réponds à la question d'Ursula. Salut Ursula, qui me pose la question comment est-ce qu'on organise sa première conférence. Donc déjà, première chose que j'ai envie de te dire, Ursula, c'est félicitations, bravo d'avoir pris l'initiative, d'avoir décidé de donner cette conférence. Je sais ce que ça peut être, sa première conférence, ça fait peur, c'est toute une organisation, c'est l'inconnu, donc c'est normal que ce soit pas très confortable. Mais par contre, vraiment félicitations donc de dépasser tous ces défis et de dépasser ces peurs que tu peux avoir pour l'organiser. Donc, première chose que j'ai envie de partager avec toi, Ursula, pour que tu puisses organiser ta première conférence, mais aussi à n'importe quelle personne qui souhaite aussi organiser sa conférence dans l'avenir. D'abord, côté logistique, ce qui est facile, tu vas définir une date, tu vas définir un endroit et tu vas aller réserver ta salle pour cette conférence-là. Ça, c'est facile à faire, mais pourtant, la plupart vont pas le faire parce que ils vont attendre dernière minute, ils savent pas trop et comme ça, ils sont pas forcément engagés. Moi, ce que je te conseille, c'est engage-toi. Tu veux faire ta première conférence, définis une date, définis le lieu, réserve le lieu avec l'hôtel, avec la personne qui loue la salle, peu importe, mais tu t'engages, ça y est, tu le sais que c'est cette date-là. Comme ça, après, tu es juste l'esprit tranquille par rapport à tout ce qui est logistique. Tu peux te concentrer juste sur toi. Parce que la deuxième chose, justement, que tu dois faire, c'est de te préparer toi-même. Il y a Patrick Combs, un Américain, un grand conférencier, qui dit toujours préparer le conférencier et non la conférence. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer la conférence, mais il faut vraiment préparer la personne. Parler en public, c'est une compétence, c'est tout un art, c'est quelque chose qui se développe, oui, mais c'est sûr que là, tu démarres, c'est la première fois, donc ça peut être vraiment inconfortable et ça peut te faire peur. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que tu travailles sur ton mindset, que tu travailles sur toi-même, sur ta confiance. Donc, tu vas juste y aller avec un petit conseil que je vais te donner comme ça, c'est d'abord de choisir un sujet qui te passionne, quelque chose que vraiment t'adores parler de ça, quelque chose qui t'anime, que par exemple lorsque tu organises des repas avec ta famille, tes amis, t'as vraiment envie tout le temps de parler de ce sujet-là, ça te passionne, ça te fait vibrer et ça se sent. Ça va faciliter la chose, de un, mais de deux, on va sentir cette passion que tu vas avoir malgré un stress que tu peux avoir aussi. Le fait que tu sois passionné, tu vas être beaucoup plus à l'aise à transmettre ton message et les gens aussi vont recevoir le message de façon plus cool pour eux. Ensuite, la troisième chose que tu pourrais travailler sur toi-même, donc dans ton développement de toi-même, de ta personne, c'est d'être bienveillante avec toi-même. Donc, je veux vraiment que tu comprennes que c'est ta première conférence, ça va être ta première conférence. Donc, je veux que tu sois dans cette bienveillance, de te féliciter, de te dire bravo que je suis en train de dépasser mes peurs pour faire cette première conférence. Et je veux que tu y ailles à cette première conférence, pas en te disant, mon Dieu, je joue, c'est la vie ou la mort, c'est soit je réussis, soit c'est fini. Je veux vraiment que tu te mettes dans la tête que c'est une première fois, donc sois indulgente. Toutes les premières fois ne sont pas toujours extraordinaires, c'est les premières fois, c'est juste ce qui te permet de exceller, de progresser, d'avancer. Si je te rappelle, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais je parle souvent de la première crêpe, donc dans mon analogie de la première crêpe. Lorsqu'on se met à faire des crêpes, la première est souvent moins bonne que celle qui suit. Elle est souvent même ratée. Donc, ça ne veut pas dire que ta première conférence va être ratée, mais ça veut dire qu'il faut que tu partes avec ce mindset de je démarre. Donc, il faut que je me laisse le droit de faire ma première crêpe. Ce n'est pas grave si elle n'est pas extraordinaire, mais c'est grâce à elle, par contre, qu'elle va me permettre donc de faire la deuxième, la troisième, la 10e crêpe qui va être meilleure. Donc, ta 10e conférence va être meilleure, c'est mathématique. Donc, pour que tu arrives à ce niveau de 10e ou 20e ou 100e conférence, faut que tu passes par la première. Donc, c'est une énorme opportunité, la première. Il faut vraiment que tu l'embrasses, cette première crêpe ou cette première conférence, et non pas te juger par rapport à ta compétence à ce moment-là. Parce que tu veux que je te le dise clairement, tu n'auras pas encore la compétence. C'est la première fois. Donc, tu es en train de développer cette compétence-là. Ça ne sert à rien que tu te juges sur ta première conférence. Ta première conférence, c'est ton premier pas pour que tu puisses développer l'expérience et la compétence de l'art oratoire. Et il y a encore, je crois que c'est Patrick Combs aussi qui dit, un conférencier, c'est vraiment, c'est du stage time. Il faut que tu le fasses, tu le refasses, tu le fasses, tu le refasses. C'est une compétence qui se développe. Donc, pour avoir cette fréquence-là, il faut commencer. Et donc, commence en ayant cette bienveillance, en ayant ce discours dans la tête que tu n'es pas là pour performer, que tu es là pour démarrer, que félicitations de prendre cette décision-là. Et puis, tu vas voir que petit à petit, donc cette pression que tu peux avoir de la performance qu'on a souvent va disparaître au fur et à mesure. Donc voilà, donc pour récapituler, s'il y a 3 choses que vraiment je veux que tu gardes en tête
toi Ursula, mais aussi toutes les personnes qui veulent démarrer dans ce milieu, qui veulent donner leur première conférence. Côté logistique, on réserve une salle, on définit une date, on s'occupe plus de ça, on est engagé et donc on focus sur soi-même. Deuxièmement, donc on est sur soi, on va travailler sur soi-même, donc on va choisir en premier lieu un sujet qui nous anime, qui nous passionne, quelque chose qui nous fait vibrer. Et puis troisièmement, on va prendre le temps de développer une certaine bienveillance avec soi, de se rappeler que c'est une première fois, qu'on est fier de nous de faire cette première et donc que c'est grâce à elle qu'on va progresser et non pas se juger sur les fautes qu'on va faire ou les erreurs ou peu importe ce que c'est. Parce que la première fois, c'est pas à ce moment-là que tu dois te juger. C'est au fur et à mesure que tu avances, c'est ton progrès que tu dois mesurer et non pas la première fois. Donc j'espère que ça t'aide Ursula et toute personne qui souhaite organiser sa première conférence. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que tu aimes les conférences, donner des conférences, ça me ferait plaisir de t'aider, de faire des vidéos plus poussées sur ça. Par exemple, comment on prépare vraiment la conférence, genre introduction, développement, conclusion, etc. Comment on la livre, etc. Enfin, il y a plein de choses que je peux encore dire. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, pose-moi la question dans les commentaires, ça me ferait plaisir de faire une prochaine vidéo sur ça. Aussi, Ursula, si tu n'es pas inscrite à Next Move, n'hésite pas à aller le faire en bas en description. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Je pense clairement que ça peut t'aider. Donc, juste inscris-toi, comme ça tu vas avoir l'information en temps et en lieu. Et puis, donc, moi, je te dis bonne chance, bon succès et je te dis surtout à demain sur une prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Bye!